Parce que l'esprit de séduction peut venir comme il veut, mais peut seulement accomplir son mandat si notre chair le laisse faire. Voici pourquoi la Bible nous dit de tenir notre chair assujettie. Parce qu'une chair qui est libre de faire est une chair qui nous amène vers l'enfer. Et le brisement, c'est justement l'art de mourir à ce que notre chair veut, avant que notre chair nous fasse mourir. Le brisement, c'est l'art de mourir à ce que notre chair désire, avant que nos désirs nous amènent à mourir spirituellement. Tu sais que la personne est brisée lorsque malgré qu'elle peut techniquement faire ce qu'elle veut, elle décide quand même de résister à la séduction et prend la décision de mourir à ses aspirations charnelles pour suivre la volonté de Dieu. Tu sais que la personne est brisée lorsqu'elle refuse d'être séduite par les acclamations qui flattent la chair et recherche la correction qui édifie l'esprit. Que quelqu'un dise, je ne serai point séduit. On va aller à Jacques, chapitre 4, versets 5 à 7. Jacques, chapitre 4, versets 5 à 7. Et on va lire tout ça ensemble comme une chorale. Est-ce qu'on est prêt? La Bible nous dit, on y va, 3, 2, 1. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Encore une fois, tout le monde ensemble, 3, 2, 1. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. On dit encore une fois, une grâce plus excellente. Encore une fois, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On répète ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Encore une fois, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Une dernière fois, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, le titre du message ce matin. Dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux. Dis le titre du message ce matin. Je ne serai point séduit. Ok? Encore une fois, maintenant je veux que tu le déclares prophétiquement sur ta propre tête. C'est-à-dire, je ne serai point séduit. Now I need you to say prophetically, je veux que tu le déclares sur ta vie. Dis, je ne serai point séduit. Je ne serai point séduit. Je ne serai point séduit. Au nom de Jésus, amen quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez prendre place. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes dans la troisième partie de cette série sur l'ascension des vaisseaux brisés. On va répéter ceci après moi. Dit l'ascension des vaisseaux brisés. Et dans cette série, le Saint-Esprit est en train de nous donner les révélations, les clés ainsi que la sagesse nécessaire pour qu'on puisse devenir des vaisseaux que Dieu peut utiliser. Ok, encore une fois, je répète que cette série est là afin de nous donner les révélations, les clés ainsi que la sagesse nécessaire pour qu'on puisse devenir des vaisseaux que Dieu peut utiliser. Dave, est-ce qu'on peut mettre les lumières de la salle normale, s'il vous plaît, qui ne bougent pas? Please. Et la première chose qu'on a dû comprendre au travers de cette série, c'est que notre Dieu peut seulement utiliser, thank you, des vaisseaux qui sont brisés. Notre Dieu peut seulement utiliser des vaisseaux qui sont brisés, des personnes qui sont brisées, des ministres qui sont brisés. Donc la première caractéristique obligatoire à avoir pour faire partie de la sélection de Dieu, il faut qu'on soit brisé. Dis, il faut que je sois brisé. Ce n'est pas l'onction qui est nécessaire, c'est le brisement qui l'est. I'll say that again. Ce n'est pas l'onction qui est nécessaire, c'est le brisement qui l'est. Ce n'est pas la beauté qui est nécessaire, c'est le brisement qui l'est. Ce ne sont pas les dons qui sont nécessaires, c'est le brisement qui est nécessaire. Que quelqu'un dise, c'est le brisement qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est uniquement celui qui est brisé que Dieu peut reconstruire à sa manière. I'll say that again. C'est seulement ceux qui sont brisés que Dieu peut reconstruire à sa manière. Laissez-moi vous le prouver
avec un verset biblique et je vais le lire pour vous en anglais. Jeremiah 18 verse 4 nous dit, "And as I watched, the clay vessel in his hands became flawed and unusable. So the potter started again with the same clay. He crushed and squeezed and shaped it into another vessel that was to his liking." Clairement, vu qu'il n'y a pas de réaction, je vois que l'église n'est pas bilingue. C'est correct? Je vais le traduire en français. La Bible nous dit, et pendant que je regardais, le vaisseau d'argile dans ses mains devenait défectueux et inutilisable. Le potier a donc recommencé avec la même argile. Il l'a écrasé, dites écrasé. Il l'a écrasé, dites écrasé. Dites pressé et façonné pour en faire un autre vaisseau à son goût. Je déclare au nom de Jésus que d'ici la fin de cette série, Dieu va t'écraser. You don't want to say amen to that. Il va te presser et te façonner jusqu'à ce que tu deviennes à son goût. Amen, quelqu'un. Ça, c'est une église qui réellement comprend l'importance d'être façonné à l'image de Dieu. Peuple de Dieu, Jérémie 18, verset 4, nous révèle 3 mystères qui sont importants. Première chose que ça nous révèle, c'est qu'aux yeux de Dieu, nous commençons tous défectueux et inutilisables. Le verset dit, le vaisseau d'argile dans ses mains devenait défectueux et inutilisable. Que quelqu'un dise défectueux et inutilisable. Donc, peu importe le certificat que tu as, peu importe le mari que tu as, peu importe la femme que tu as, peu importe les bons enfants que tu as élevés, peu importe ton entreprise qui a du succès, aux yeux de Dieu, lorsqu'on vient à lui, il nous voit initialement comme étant défectueux et inutilisable. Voilà pourquoi c'est dur pour plusieurs d'adhérer à la foi chrétienne. Parce qu'en entrée de jeu, tu dois accepter le fait que si Dieu ne te touche pas, si Dieu ne te change pas, si Dieu ne te transforme pas, il ne peut rien faire avec toi. I know it's a hard gospel, but it is the truth. Lorsque ça vient à nous qui entrons dans le royaume de Dieu, Dieu n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que tu as comme bagage. Dieu n'a pas besoin de savoir qui tu as comme mari, quel nom de famille que tu as. Lorsque ça vient au royaume de Dieu, initialement, nous entrons tous au même niveau, comme étant défectueux et inutilisables. Et pour l'orgueil de l'homme, c'est compliqué à accepter. Parce qu'on vit dans un monde où est-ce qu'on cherche toujours à prouver à quelqu'un qu'on est qualifié pour la job. On cherche continuellement à prouver à quelqu'un qu'on est qualifié pour la job. Qualifié pour le poste. Qualifié pour le titre. Mais lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, tout le monde commence au même niveau. Dites au même niveau. Quel est ce niveau? Défectueux et inutilisable. Que quelqu'un dise défectueux et inutilisable. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'humilité à accepter. Parce qu'on veut tellement montrer qu'on est quelque chose. Mais la Bible nous fait comprendre que lorsqu'on entre dans ses mains, lorsqu'il nous prend initialement, nous sommes défectueux et inutilisables. Jérémie 18, verset 4 nous dit, « Et pendant que je regardais, le vaisseau d'argile dans ses mains devenait défectueux et inutilisable. Alors le potier a donc recommencé avec la même argile. Il l'a écrasé, l'a pressé et façonné pour en faire un autre vaisseau à son goût. » Deuxième mystère que ce verset nous révèle, Dieu n'aime pas gaspiller. Dieu n'aime pas gaspiller. La Bible nous dit, le potier a donc recommencé avec la même argile. That's what I love about our God. Il est un Dieu. Écoute, ce même argile qui était défectueux et inutilisable, il ne l'a pas abandonné. Il ne l'a pas rejeté. Il ne l'a pas jeté. Il ne l'a pas méprisé.
Mais la Bible me dit que le potier a donc recommencé avec le même argile. Il a recommencé avec la même personne qui était défectueuse. Il n'y a pas quelqu'un qui vous emmène ici. La même personne qui avait des problèmes. La même personne qui était sous l'emprise de l'addiction. La même personne qui vivait une vie de regret. La même personne qui était problématique aux yeux des professeurs. Cette même personne, Dieu, a recommencé le travail avec cette personne. Il a recommencé avec la même argile. J'ai une parole prophétique pour 15 d'entre vous ce matin. Pas tout le monde, mais 15. Let me tell you this. You won't be wasted. Oh no, you didn't hear me. The prophetic word for somebody is you won't be wasted. Tu ne seras pas gaspillé. I heard the Lord say dans ma chambre que dans cette saison, il va te prouver qu'il peut faire n'importe quoi avec quelqu'un que Dieu a décidé de prendre et refaçonner. You will not be wasted. Peu importe qu'est-ce que les gens disent, peu importe qu'est-ce que le miroir te dit, peu importe qu'est-ce que ta propre tête te dit, you will not be wasted. Amen, quelqu'un. Déclare, I will not be wasted. Tu ne seras pas gaspillé. C'est la parole de Dieu. Tu ne seras pas gaspillé. Peu importe l'âge que tu as, les gens qui disent que tu es trop vieux pour ça, tu ne seras pas gaspillé. Aussi longtemps que tu respires, Dieu peut te prendre et recommencer avec la même argile et l'écraser, le façonner afin qu'il le fasse devenir à son goût. Amen, quelqu'un. You will not be wasted. You will not be wasted. You will not be wasted. Donc ça dit, le potier a donc recommencé avec la même argile. Il l'a écrasé, pressé et façonné pour en faire un autre vaisseau à son goût. Troisième chose que ce verset nous révèle. Tu ne peux pas être renouvelé sans passer par le brisement. Tu ne peux pas être renouvelé sans passer par le brisement. La Bible nous dit que le potier a écrasé, pressé et façonné l'argile pour en faire un autre vaisseau qui était quoi? À son goût. Ce qui nous prouve que le brisement est obligatoire pour qu'on devienne à son goût. Oh. Le brisement est obligatoire pour qu'on devienne un jour à son goût. Peu de ce qui prouve la conversion de l'état de défectueux et inutilisable à l'état d'être à son goût, c'est le brisement. Qu'est-ce qui provoque cette conversion? C'est le brisement. Que quelqu'un dise que le brisement est essentiel. On le répète encore une fois, le brisement est essentiel. Et voilà pourquoi qu'aujourd'hui, on poursuit cette série dans l'objectif d'exposer ce que le diable utilise contre nous pour nous empêcher d'être des vaisseaux entre les mains de notre Dieu. Est-ce qu'on est prêt pour la troisième partie de cette série? Non, est-ce qu'on est prêt pour la troisième partie de cette série? Regarde ton voisin et dis-lui, je ne serai point séduit. Dis, je ne serai point séduit. Peuple de Dieu, la séduction est un fléau spirituel qui est la racine de la chute de l'homme sur terre. Avant qu'il y ait le péché, il fallait qu'il y ait un esprit de séduction qui soit relâché. Avant qu'il y ait une chute libre, il fallait qu'il y ait quelque chose qui te séduise à croire que ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas si grave. Que quelqu'un dise la séduction est la racine. I need more volume in the room. Dites la séduction est la racine. Pour amener plus de clarté et compréhension, j'ai voulu ressortir la définition du mot séduire. Séduire, ce verbe veut dire convaincre de désobéir. C'est le dictionnaire qui le dit. Séduire veut dire convaincre de désobéir. Regardez ceci. Ou t'amener à être déloyal. Convaincre de désobéir ou t'amener à être déloyal. Deuxième définition qui donne, diriger quelqu'un vers un égarement, généralement par la persuasion ou de fausses promesses. Deuxième définition, diriger quelqu'un vers un égarement,
généralement par la persuasion ou de fausses promesses. Let me be crystal clear right now. Ce matin, je ne vais pas parler de la séduction dans le monde. Don't get tight. Je ne vais pas parler de la séduction dans le monde. Reste dégourdi comme dans la loi Jean-Darson. Je ne vais pas parler de la séduction dans le monde. Parce qu'à la base, s'ils sont dans le monde, c'est qu'ils sont déjà séduits. Et c'est exactement pour ça qu'ils ne sont pas ici aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien de moi venir ici aujourd'hui vous parler de la séduction dans le monde. Parce qu'à la base, if they're not here today, it's because they're seduced. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut adresser la séduction qui est en train de travailler dans l'Église. Don't get tired, guys. Tantôt vous étiez là, et nous t'adorons. On était là. Tu es. Je veux qu'on parle, je veux adresser la séduction qui est en train de travailler dans l'Église. Non seulement qui travaille dans l'Église, mais qui travaille également contre l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est à deux parties. Ça travaille dans l'Église, mais également contre l'Église. Can I get to work today, please? This is my job. Can I get to work today? On est rendu dans un temps où est-ce qu'on croit pouvoir vivre la vie qu'on veut vivre et quand même se rendre au ciel. Qu'est-ce que c'est ça? L'esprit de séduction. Pour qu'on soit rendu à croire qu'on peut vivre comme qu'on veut et quand même se rendre au ciel, c'est qu'à quelque part, il y a un esprit de séduction qui a commencé à travailler contre l'Église. Ça, c'est l'œuvre de la séduction. Tout comme la définition l'explique, c'est diriger quelqu'un vers un égarement par l'entremise de fausses promesses. Juste le fait que tu peux vivre dans le péché et te sentir confortable, tu es donc sous l'emprise de l'esprit de séduction. Je sais que c'est un sujet qu'on n'aime pas parler à l'église, le péché, which is crazy. But we got to talk about the truth. Tu ne peux pas te permettre de croire vivre dans le péché et que tu te sens à l'aise et que tu crois que c'est normal. C'est qu'à quelque part, l'esprit de séduction a commencé à travailler contre toi. 1 Timothée 4, verset 1 à 2 nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est ce que la Bible nous dit. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux évangélistes, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire portant la marque de la flétrissure? Flétrissure veut dire kotériazo, en grec, qui parle de ceux dont l'âme est condamnée par les marques du péché. Ou est-ce que littéralement, ces faux docteurs, ils vont avoir la marque du péché sur eux? Les faux enseignants, la marque du péché sur eux. Les ministres, la marque du péché sur eux. Les chantres, la marque du péché sur eux. Comment quelqu'un peut se rendre au point d'avoir l'âme condamnée par les marques du péché? C'est parce que, le verset nous le dit, parce qu'ils se sont attachés à des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. L'esprit de séduction va amener le croyant à littéralement ne plus avoir de conscience. I'm talking. L'esprit de séduction va t'amener à perdre le fil de la conscience. Ou est-ce que tout à coup, ce qui te résonne, tu ne l'entends plus? Tout à coup, ce qui te fait comprendre que quelque chose est bien ou quelque chose est mal, tu n'es plus capable d'entendre cette voix-là. Qu'est-ce qui t'amène à voir que ce n'est pas correct? Tu n'es pas capable de le reconnaître. Ce qui veut dire que tu es rendu dans un état où est-ce que tu as tellement été séduit que maintenant tu n'es plus capable d'identifier ce qui plaît Dieu et ce qui déplaît Dieu. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit de séduction.
Tu es dans un état où est-ce que tu n'as plus la crainte de Dieu. Tu es dans un état où est-ce que tu ne comptes plus les conséquences. Où est-ce que tu vis comme tu vis. Et you know what, je m'en fous. Il arrivera ce qui arrivera. You only live once. YOLO. You got just one. C'est quoi? Cette nuit, je l'échappe. Parce qu'on n'a plus cette voix-là qui nous résonne. Tu es dans un état où est-ce que tu ne comptes plus les conséquences rattachées à la vie de péché que tu décides de vivre. Et regardez comment que la séduction fonctionne. Ça commence comme un petit chocolat. S'il te plaît, guys, can I work today? Ça commence comme un petit chocolat, un petit cute chocolat, qui est même enveloppé avec des couleurs. C'est des petits, quand tu mets ça fond dans ta bouche. Yeah, exactement, c'est ça le son de... Quand tu as fini, tu essaies de prendre tout le chocolat qu'il y a possiblement dans le chocolat. Ça commence avec un petit chocolat. L'affaire, c'est que c'est ça la séduction. C'est un petit péché. Not big. Non, c'est pas grave. C'est un petit. Tout petit. Mais comme le chocolat, quand tu commences à prendre un petit, là tu montes à 2 petits, à 3 petits, à 4 petits, à 5 petits, jusqu'à ce que tu finis la boîte au complet. Le péché, tu commences avec un petit péché. Un moyen péché. Après ça, c'est qu'on retourne au petit. Parce que le petit te fait sentir moins mal. C'est comme quand que tu prends, au lieu de prendre une barre de chocolat, tu prends un petit chocolat comme ça, dans ta conscience, tu penses que c'est correct. Mais si tu prends 5 petits chocolats, c'est aussi gros que la barre de chocolat. Mais la manière que l'esprit de séduction te manipule, c'est t'amener à croire que mais c'est petit. Donc ça commence avec un petit chocolat. And then you end up eating tout le bol de chocolat. L'esprit de séduction va amener à ce que tu sois correct avec le petit chocolat. Pourquoi? Parce qu'à l'œil nu, c'est petit. À l'œil nu, c'est tout petit. Quand je le regarde, c'est pas gros, passe. C'est petit. Cet esprit-là de séduction, laisse-moi vous dire ceci, va s'attaquer à la vision de l'être humain. L'esprit de séduction ne s'attaque pas au cœur. Non. Avant que ça se rende au cœur, ça s'attaque à les yeux. It brings you to a point where you feel like what you see is not that bad. Ça t'amène à ce que lorsque tu te regardes dans le miroir, it makes you feel like what you're looking at is not that bad. Et c'est comme ça que ça commence. C'est que ça vient attaquer ta vision. La porte d'entrée de la séduction est les yeux. Jacques 1, 14, 15. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par quoi? Sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Comment que l'esprit nous manipule? C'est en nous disant que vu que ça a l'air pas si grave, tu peux le faire. Vu que ça a l'air pas si pire, tu peux te permettre de le faire. Vu que ça a l'air quelque chose qui est minime, tu peux le faire. Et c'est exactement comme ça que l'esprit de séduction commence son travail. Cet esprit entre par l'entremise de la manipulation de la vision. Où est-ce qu'il vient jouer avec tes yeux? Ta perspective. Regarde ton voisin, dis le voisin. Ça commence. Non, là, vous êtes en train de go down. Dis voisin. Ça commence par la vision. Ouais, et fais ça comme ça. Frotte tes yeux. Ça commence comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui vient dans tes yeux. T'amener à ne pas voir clairement.
Que les écailles tombent aujourd'hui. Amen, quelqu'un. Genèse 3, verset 6. La Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle a senti? Elle a goûté? Non, non. Elle vit que l'arbre était bon à manger. Et quoi? Agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ève a quoi? Elle a vu que ça avait l'air bon. C'est comme que ça avait l'air bon au début que tu fasses ce petit péché. It looked like it was cool. Mais après que tu as fini de tomber dans qu'est-ce qui avait l'air d'être bien, il y a quelque chose en toi qui te rend inconfortable. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit t'a manipulé. C'est comme ça que la chute de l'homme s'est passée. Quel était l'esprit responsable pour celle-ci? L'esprit de séduction. C'est un peu, watch this, comme cette bouteille que tu gardes dans ton frigidaire. Cette bouteille que tu gardes dans ton frigidaire. C'est un peu comme cette chose-là que tu gardes là. Je ne dis pas que c'est... je dis pas que c'est pas bon de boire. Don't get it twisted. Je te parle que tu as un problème. OK? Tu as un problème. C'est pas que... Parce que dans la Bible, ils buvaient. Trust me. C'était du vin. C'est pas du jus d'orange, du pomme. C'était du vin. D'ailleurs, qui est bon pour la santé à une certaine mesure. OK? C'est fou que ce pasteur qui dit ça, mais je vous dis, c'est scientifiquement prouvé. But look at me carefully. Là, je te parle que tu as un problème avec l'alcool. C'est problématique. Et tu sais que c'est problématique et tu dis, j'arrête de boire. Mais tu gardes une bouteille dans ton frigidaire. How smart is it for you to keep that bottle accessible to your eyes? C'est comme cette bouteille que tu gardes ça sur la table. Tu sais que tu as un problème. Mais tu le gardes sur la table. Tu sais que cette chose n'est pas bonne pour toi. Mais tu ne fais rien par rapport à cette chose et tu le laisses sur la table. C'est comme ton problème de colère. Tu laisses ça sur la table. Tu sais que tu devrais gérer ton orgueil, mais tu le laisses là quand même sur la table. Tu sais que tu devais gérer ton problème d'insécurité, but you let it there on the table. Ton problème d'impureté sexuelle, tu le laisses là sur la table. Ton problème de rébellion, tu le laisses là. C'est pas comme si tu le touches, mais tu le laisses là. Et maintenant, tu as donné accès au diable pour te prendre dans ton jour de faiblesse. Pour que tu te retournes à ces problèmes que tu n'as pas pris le temps de gérer. What happened? C'est qu'à quelque part, tu as été irresponsable avec ton problème. Tu l'as laissé trop proche de toi. Ma prière, c'est que d'ici la fin de cette série, qu'il y ait quelqu'un qui décide d'être radical. Ou est-ce que when it comes to these small things que tu sais que Dieu veut travailler en toi, que tu arrêtes de jouer avec ça. C'est temps de grandir, les amis. En passant, je ne parle pas de jeunesse, je ne parle pas de ton âge, je parle d'un monde de l'esprit. Parce qu'il y a du monde qui ont 65 ans qui sont immatures spirituellement. Ça ne veut rien dire l'âge. Dans le monde de l'esprit, c'est la maturité spirituelle qui compte. And guess what? Tu sais que tu es mature quand tu es capable d'être responsable. That's why tu ne fais pas confiance à un enfant avec des grandes responsabilités. Donc la preuve de la maturité, c'est lorsque quelqu'un est capable de prendre en charge des responsabilités. Surtout eux-mêmes. Que Dieu vous permette d'être radical d'ici la fin de cette série. Qu'il y ait une urgence qui se crée à l'intérieur de vous. Vous amener à être radical avec les choses que Dieu veut que vous gérez. Amen, quelqu'un. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. L'objectif de l'esprit de séduction est d'amener la mort dans nos vies. I'll say that again. L'objectif n'est pas de te séduire. C'est que, la séduction produit un fruit qui t'amène à mourir spirituellement. Cet esprit veut amener l'Église de Jésus-Christ à mourir spirituellement. Cet esprit veut que l'Église perde sa force.
afin qu'elle soit vivante au naturel, mais morte au spirituel. Vivante au naturel, mais morte au spirituel. Vivante à l'œil nu. Parce que littéralement, quand on le regarde, il y a beaucoup de monde à l'église. Mais dans le monde de l'esprit, c'est tous des squelettes qui sont là. L'objectif de l'esprit de séduction, c'est d'amener à ce que l'église soit vivante à l'œil nu, mais morte spirituellement. Et en comprenant ceci, le Saint-Esprit m'a poussé à faire des recherches pour voir quels sont les signes qui prouvent que la mort est proche. Parce que some of y'all think that you're alive. Vous venez à l'église and you think because il y a un son qui sort de ta bouche, tu es en vie. Il y a du monde ici, you're coming to church, you're coming for prayer, you're coming for fasting, and you think that you're alive. Mais la vérité, c'est qu'au plus profond de toi, tu es mort spirituellement. Maintenant, un pasteur qui cherche à une église qui est grande et qui est belle, serait correct d'avoir plein de gens. Mais quelqu'un qui veut vraiment voir ces gens se rendre au ciel, il veut voir des gens qui sont en vie spirituellement. My desire as a pastor, c'est de t'amener à être vivant spirituellement. Voilà pourquoi que Jésus allait faire des recherches. Quels sont les signes, Eric? Quels sont les signes, vrai? Quels sont les signes, Mathieu? Les signes qui nous prouvent que la mort est proche. Parce que très souvent, au niveau spirituel, celui qui est en train de s'enligner vers la mort ne réalise pas qu'il est en direction vers la mort. Ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un, tu as un ami qui est là. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes l'ami, tu dis, mais what are you doing, man? Est-ce que tu te regardes? Et toi, tu sens l'urgence, toi, tu es en train de paniquer. Mais la personne dit, mais non, t'exagères, relax. Parce que la personne qui est en route vers la mort spirituelle est toujours la dernière personne qui est au courant, qui sont en direction, en vol direct vers la mort spirituelle. So, je suis venu pour t'aider à comprendre quels sont les signes. Les signes qui prouvent que tu es proche de la mort. Donc j'ai voulu aller voir quels sont les signes. Et je veux rapidement parler des 3 signes qui prouvent que la mort est proche. It's weird, I know it's a weird message, but it's going to make some sense. Je n'aurais pas dit quelque chose qui... Ça va faire du sens, guys. 3 signes. 3 signes qui prouvent que la mort est proche. Et je vais ressortir l'étude de l'Organisation caritative nationale pour les soins palliatifs. Parce qu'on va aller science et Bible. Yeah, parce que les deux peuvent travailler ensemble. OK? On va aller science et spiritualité. We're going to bring them together. Parce qu'une des choses que j'ai compris, c'est que le monde naturel nous expose une réalité qui est spirituelle. If you dig deep, you can find a revelation dans une équation scientifique. So I went to go get the information. Des scientifiques, des personnes qui ont étudié le corps humain et qui ont fait ressortir les signes qui prouvent que quelqu'un est en route vers la mort. Regardez ce qui a été retrouvé dans leur étude. Le premier signe qui indique que la mort est proche, une augmentation du sommeil. Ils disent que lorsque quelqu'un s'approche de la mort, un des signes va être que la personne va commencer à dormir pendant des longues périodes de temps. Ils vont même dire que ces personnes qui approchent la mort, le moindre effort les fatigue. Maintenant, pour spirituellement l'actualiser pour toi, lorsque l'esprit de séduction entre et t'amène à vivre dans le péché, lorsque l'esprit de séduction entre et t'amène à être loin de la volonté de Dieu, loin de la présence de Dieu, voici ce qui se passe. Tu vas commencer à devenir paresseux. Paresseuse. Et tout à coup, tu vas être à l'aise à faire des heures, des jours, des semaines prolongées sans être dans la présence de Dieu. You're gonna be comfortable to do a lot of time far from God. Not far from the church. No. Far from God. Parce que you can be in church and be far from God. So, je ne parle pas tu passes du temps loin de l'église. Non, je te parle que tu passes du temps loin de la présence de Dieu. Littéralement, tu vas tout à coup ne plus avoir le goût de faire du ministère. Ça, s'il te plaît. Amen, quelqu'un. Amen. Ah, c'est tough, ok.
Ou est-ce que tout à coup, c'est comme si que tu vas pas avoir le goût, tu n'auras pas l'énergie pour prier. Tu vas tout à coup ne pas avoir l'énergie pour venir dans l'adoration. Parce que lorsque tu viens dans l'adoration, ça te fait sentir que le service est long. Il faut pour aider ton énergie. C'est de venir vers 10h45, 11h pour te permettre de ne pas sentir que c'était aussi long parce que ça prend trop de ton énergie. Tu es dans un service pendant 3 heures. Mais ta série Netflix. Matthew, don't be doing stuff like that. Dave a ressorti sa tête. Ah, mais c'est que tu n'as pas eu de problème de mettre tous ces heures-là dans ton bif avec un tel quand tu expliquais à ton ami. Ces 3 heures d'appel-là n'ont pas été problématiques. Tu avais l'énergie. D'ailleurs, ton ami était déjà tanné à 1 heure. Mais vu que toi, tu étais dans un zèle, tu étais dans un momentum, que ton ami a dû endurer ton extra time de venting. Mais tu n'as pas l'énergie de venir dans un service de 3. C'est trop long, passe 3 heures, non, quand même 3. Quand même, j'ai faim. Hein? Mais non. Tu vas tout à coup ne pas avoir l'énergie pour chercher la sagesse. Tu sais, l'effort d'aller demander de l'aide, non, tu préfères juste rester là et juste t'enfoncer dans ton trou. You prefer that than to ask for prayer. Au lieu de faire appel à ton leader, dire leader, I need prayer. Non, tu fais juste, tu te tiens loin and you just stay in a posture where tu attends que tu puisses juste perdre ta vie spirituelle. C'est la passivité spirituelle. Tout à coup, tu n'as plus l'énergie pour dire ta parole. C'est long, c'est tough, passe. La Bible est lourde. Comme transporter ça, c'est lourd, dans mon sac. C'est top. Sur la place, je viens d'être plus. Dans cette saison, je vais plus light. Tu sais, des phrases qui ne font pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Quand tu essaies de faire des liens avec les voyages, tu sais, quand on voyage, passe. Tu ne veux pas que ton bagage soit lourd. Tu sais, c'est ma saison, passe. Tu sais, dans cette saison, tu me parles you know, it's time to be light. Est-ce que tu le ressens, passe? Non. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens que dans ta manière d'être balancé, c'est de t'éloigner de Dieu. Don't get it twisted. C'est pas normal. C'est pas normal que être en vacances veut dire que tu es loin de Dieu. Don't get it. I don't get it. I don't get it. Je ne comprends pas comment qu'à cause qu'il fait chaud, ça veut dire que tu es loin de la présence de Dieu. I don't get it. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passerait si tu vivais dans un pays qui était chaud? Qu'est-ce que tu aurais fait? Alors que maintenant, c'est la chaleur et la température te donnent une excuse d'être loin de la présence de Dieu. I don't understand. Les gens qui disent, pas je t'en voyage, donc je suis loin de Dieu. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Que pour eux, le repos veut dire être loin de Dieu. I don't get it. What about le passage qui dit que tu retrouves le repos dans les mains du Seigneur? I don't understand. Sous l'abri du Très-Haut. I don't understand. Voilà pourquoi que quand tu pars en vacances, tu reviens plus fatigué que quand tu es rentré. C'est déjà arrivé à quelqu'un, tu as été en vacances, tu avais comme objectif de dormir. Quand tu reviens, c'est comme si tu es plus fatigué que quand tu dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu as un 2-day period que tu dois recover de ton voyage. Mais ça, c'est une manipulation que l'esprit de séduction nous fait. Ça nous amène maintenant, subitement, tu vas commencer à entrer sur l'emprise de l'esprit de passivité. C'est quoi la passivité? Passivité, c'est la souffrance sans résistance. Je vous parle de la définition que Google nous donne. La passivité, c'est la capacité de souffrir sans résister. C'est que tu vois que tu es en train de te faire du mal, mais tu ne résistes pas. Tu ne changes pas tes manières. Tu acceptes le fait que tu souffres spirituellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Passe. Tu vas être au courant que que quelque chose ne va pas, mais tu ne vas pas réagir. You know something's wrong. You know it. You feel it. You see it. Mais tu ne fais rien par rapport à cette chose-là qui va pas bien. Tu es au courant que tu es loin de Dieu, mais tu ne vas pas réagir. Tu es au courant que tu es en train de décevoir Dieu, mais tu ne vas pas réagir.
Tu vas te croire que Dieu n'est pas béni par ta posture, ton état. Mais tu ne vas pas réagir. Chaque effort spirituel va sembler être un effort beaucoup trop demandant pour celui qui est proche de la mort spirituelle. Mais je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui est la journée de ta délivrance de l'esprit de passivité. Je répète ceci, aujourd'hui. Non, let me decree that over your life. Just lift up your hands. Aujourd'hui est ta journée de délivrance de l'esprit de passivité. Les gens qui sont nommes spirituellement, tu ne sens plus rien spirituellement. C'est comme si que you don't even feel bad anymore. C'est comme si que y a plus de... tu sens littéralement que Dieu peut te toucher, mais you don't feel nothing. But my prayer, c'est que d'ici la fin de ce service, God will set you free de cet esprit de passivité qui t'empêche d'être libre de réellement avancer dans ta vie spirituelle. Amen, quelqu'un. You can clap for this réellement. Le deuxième signe qui indique que la mort est proche. Watch this. Le deuxième signe qui annonce que la mort spirituelle est proche. Un appétit qui est réduit. Ils vont réaliser au travers des études que vu qu'ils s'approchent de la mort, le corps sait qu'il n'a plus besoin de carburant. Ce qui donne comme résultat une perte majeure du désir de manger et boire. Tout à coup, tu n'as plus soif. Tout à coup, tu n'as plus faim. Et si je parle de l'esprit, je parle du monde de l'esprit. Je parle de la soif spirituelle, de la faim spirituelle. Reach Montréal, leader, conseil exécutif, responsable de département, our staff, peuple de Dieu. Je veux que vous sachiez que le diable dans cette saison est après ta soif et ta faim. C'est ce que le diable est en train de chercher. Le diable est après ta soif et ta faim. Leader, responsable du département, conseil exécutif, our staff, membres, peuple de Dieu. Let me tell you this, dans cette saison, le diable est après ta faim et ta soif. Jacques 1,15 nous dit: puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Tu commences à être proche de la mort au moment que tu ne désires plus manger spirituellement. Au moment que tu ne désires plus boire spirituellement. Tout à coup, tu vas plus sentir même le besoin de venir à l'église. You know what? C'est pas que tu vas être loin de Dieu seulement, c'est que tu vas être loin de la nourriture. You don't want to eat. You're not even hungry. You're not thirsty. You don't want to come to church because you know that coming to church you're going to have to eat. Matter of fact, you're going to try to switch church. Get a church that don't feed for real. Comme ça, tu peux juste être là et juste passer ton temps. Et calmer ta conscience qu'au moins tu es à l'église. Mais l'objectif de l'église, c'est pas que tu passes un bon temps. C'est que tu reçois quelque chose qui remplit ton tank spirituel pour t'amener à passer au travers des saisons dans ta vie, afin d'être un disciple. Parce que qu'est-ce que tu manges, en fait, tu deviens qu'est-ce que tu manges. So, une des manières d'amener quelqu'un à une mort spirituellement, coupe-leur la nourriture. Tout à coup, tu ne vas pas sentir le besoin d'être dans la présence de Dieu. Tout à coup, tu vas plus sentir le besoin d'être consacré. Tu sais, avant, tu avais un désir d'être consacré. Tu voulais être mis à part. Tu étais correct avec le fait que tes amis ne t'invitent pas à tel endroit. Mais là, tu fais 35 degrés dehors, tout à coup, you want to get an invitation. So, tu sais comment tu fais pour avoir ton invitation? Tu vas dans les commentaires, tu commences à liker et commenter les photos. Comme ça, ils te voient, ils pensent à toi et après ça, ils t'envoient un DM. Ah. Yeah, c'est comme tu double tap le story comme ça. Ah, hey bro, t'es où? Tout à coup, tu as un... Hey, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Because you wanted that. Tu voulais tout à coup avoir une invitation. Because maintenant qu'il fait chaud, tu sens que now is the right time to go back to them. Tout à coup, tu ne vas plus sentir le besoin de chercher la face de Dieu. Il y avait un temps parce que tu cherchais sa face. Oui, tu étais balancé, tu avais une vie balancée, mais à the same time, tu savais que quand ça vient à chercher sa face, tu mettais un temps qui était là pour ça.
Remember back then quand tu mettais une alarme pour prier? Remember back then quand tu mettais un temps pour lire sa parole? Remember back then quand que tu refusais une offre d'emploi quand tu te disais de travailler le dimanche? Remember that season? Ou est-ce que ton entreprise, tu le fermais le dimanche? Mais maintenant, qu'est-ce que tu essaies de faire à croire à Dieu? C'est que Seigneur, c'est toi qui m'as béni avec tellement de clients. So, je ne peux pas être disponible dimanche pour recevoir ta parole. So you think that God would bless you au détriment de ta croissance spirituelle? Oh, I'm working today. You think that God will bless you to a point où est-ce que tu ne peux plus être dans une posture pour recevoir? Parce que tu as trop de clients et il veut bénir ton compte de banque. You think that's what... So you think que Dieu veut que tu prospères dans ton compte bancaire et pas dans ta vie spirituelle? Let me tell you this. On peut manipuler les gens, pas Dieu. Vous savez que de la même manière que Dieu peut te donner des clients, le diable aussi. Si ce n'était pas le cas, comment ça se fait qu'il y a plein de monde qui sont païens, qui sont bénis, ils ont plein de clients, ils sont dans l'abondance. Et leurs âmes sont en train de mourir. Et ils rentrent en dépression. Et ils ne sont pas stables émotionnellement. Mais encore, ils ont de l'argent. C'est qu'à quelque part, it ain't enough. That means, do you really think que si Dieu ne peut pas t'envoyer des clients, le diable ne peut pas t'envoyer des clients également? Et parfois, qu'est-ce qu'on pense? On pense que toute croissance entrepreneuriale, c'est Dieu qui le permet. Parfois, c'est le diable même qui envoie ça pour t'amener à croire que c'est ta saison d'être mature puis d'être indépendant. Et que dans ton indépendance, tu tombes, et tu tombes, et tu tombes. Jusqu'à ce que maintenant tu reçois un post sur Instagram qui vient te sauver la vie. But this is not the case. Dieu ne veut pas ça pour toi, peuple de Dieu. Dieu ne veut pas qu'à chaque fois, il te sauve la vie d'une chute grave. Non. Il veut que tu prospères. Il veut que ton âme prospère. Mais des choses qui arrivent, c'est que tout à coup, notre faim et notre soif est sous attaque. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Peuple de Dieu, il faut comprendre que la monnaie céleste est ta soif. I'll say that again. C'est-à-dire que la monnaie céleste est ta soif. Il faut comprendre que la monnaie céleste est ta faim. La manière d'avoir des choses dans le monde de l'esprit. La manière de recevoir dans le monde de l'esprit. You need to be hungry and thirsty. Say this after me. Say hungry and thirsty. Le diable sait que pour que tu aies accès à certaines choses dans le monde spirituel, il faut que tu aies soif et faim pour ces choses. Voici pourquoi, dans les dernières semaines, pour beaucoup de personnes qui m'écoutent, le diable t'a amené à avoir soif et faim pour les mauvaises choses. Dans les dernières semaines, c'est comme si you're hungry and thirsty for other things. Pour te donner maintenant une fausse impression que tu étais rempli. L'esprit de séduction t'amène à changer ta diète. T'amène à vouloir manger et boire ce qui allait remplir ta chair et non ton esprit. À un tel point que même tes papilles gustatives n'aiment plus le goût de la nourriture qui fortifie ton esprit. Maintenant, ça t'énerve. La parole, quand ton pasteur parle, il t'énerve. Moi-même, je t'énerve. Amen. Yes, sir. Glory to God. Ou est-ce que littéralement, quand tu entends la voix de Dieu, ça t'énerve? Dieu te parle dans tes rêves, ça t'énerve. C'est que même tu essaies de chasser Dieu. Seigneur, non, ça ne me tente pas. Parce que maintenant, tu n'aimes pas le goût de la voix de Dieu, la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Ça, c'est une chose qui arrive lorsqu'on s'approche de la mort spirituelle. Notre soif et notre faim est affectée. Est-ce qu'on parle au troisième et dernier point? Yes. Et le troisième signe qui indique que la mort est proche,
c'est un changement d'expression. La même étude va dire que lorsque la mort est proche, une des dernières choses qui va changer, c'est l'expression faciale de la personne. Ou est-ce que tu vas voir la face de la personne changer? Oh, man. Vouloir dire que la manière même que la personne, parce que quand on parle d'expression, ce n'est pas juste facial, il y a également l'expression verbale. La manière que la personne parle va changer. Quand elle approche la mort, la personne va souvent déclarer des mots comme quitter. Open up. Quitter. Je suis tanné. Je veux m'envoler. Je veux m'échapper. Je suis frustré. Il y a un champ lexical qui accompagne quelqu'un qui est proche de la mort. Tu vas l'entendre dans les oreilles. Ça m'énerve. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Ah. Bon, ça va. J'ai rien à dire. C'est too much. Il y a des mots qui accompagnent l'esprit de mort. Je suis à bout. 6. I just can't. Emoji, des yeux qui regardent en haut. I just can't. I just can't. I can't do it anymore. Mais you just can't what? I can't everything. I can't. Arrête de me poser des questions. Je veux juste que tu m'écoutes. Je veux que tu sois une oreille pour moi. Et là, il te met dans une position que tu ne peux rien dire. Tu dois juste écouter. Là, est-ce que je suis seul, guys? Est-ce que je suis seul, les amis? Ou est-ce que le monde, il veut juste... Non, juste que... Écoute-moi, bro. C'est juste ça que je veux. I can't. Non, mais c'est pas de Dieu, bro. C'est pas vrai que c'est de Dieu. Tu penses que je sais pas que c'est pas de Dieu? Je t'ai juste dit que hey, j'ai pas le droit d'être humain. J'ai pas le droit d'avoir des sentiments. C'est ça qui m'énerve avec un chrétien. C'est comme s'il s'attend qu'on soit spirituel en tout temps. Pam, c'est pas ça ce que tu t'enlignes vers la mort. Comme you're on your way to death. Your heartbeat is slowing down. I'm trying to wake you up, but you want me to be an ear to you? It's not, I can't be an ear. You gotta be an ear and listen up to me. Tu dois entendre la voix de Dieu dans ma bouche. Il y a des choses qui arrivent, c'est que la manière de parler change. Il y en a ici même. Non, c'est pas le temps encore. On n'a pas fini. Je sais pas ce qu'on a là, on n'a pas fini. Non. On n'a pas fini encore. Non. Il y en a ici que le péché t'a amené à changer ton langage. Le péché. Yeah. Avant, il y avait une manière que tu parlais. Avant, il y avait une manière que tu étais radical. Maintenant, ton speed change. Mais ça passe quand même. C'est pas si pire, non? Je comprends ce que tu dis. Non, je te comprends. Là, il y a déjà une saison que tu sais que quelqu'un vit dans le péché. Quand la personne est toujours compréhensible. C'est pas ça. C'est comme s'ils veulent tout te rendre simple. Non, je comprends. Ok, tu comprends? Mais il me semble que... Non, je comprends. Mon gars, on a tous vécu des choses. C'est que tu sais que la personne est en train de vivre une vie. Ou est-ce que tu sens... Non, je comprends. Je te comprends. Trust me. Je sais que ça n'a pas l'air, mais je te comprends. La rébellion dans ton cœur t'a amené à changer ton langage. Changer ta posture. Ta chair t'amène à changer ton langage. Et maintenant, tu parles n'importe comment. Et malgré que tu sais que la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, toi, ça ne change rien pour toi. Tu es constamment en train de faire des déclarations négatives. Tu penses négativement. Tu anticipes le négatif. Tu planifies le négatif. You never seen somebody dans ton entourage que... Imagine si on casse nos dents qu'on commente. Hier, les gars ils ont été hike. Les gars ont été hike hier. Quelques gars du ministère, comment ils ont été hike. Imagine-toi que pendant que vous montez, tu entends quelqu'un dire, oh, guys, imagine si on arrive au top et un oiseau vient nous frapper. Et après ça, on tombe. Tu sais, du monde que c'est comme si leur premier réflexe dans la vie, c'est de penser au pire scénario.
C'est naturel pour eux que quand tu prends la route, yo, fais attention. Hein. Attention de quoi? Non, mais yo, les routes de Montréal, mon gars, moi, je suis personne qui conduit. Mais c'est comme s'il y a toujours un esprit de... Tu sais, tu dis, je vais commencer mon entreprise. Commencer au Québec? Tu veux commencer au Québec? Tu sais pas que tu es taxé 2 fois ici, mon gars? Au fédéral et en plus au provincial. C'est comme s'ils veulent t'amener un poids, t'amener à croire que how can you dare be positive here? Non, imagine quelqu'un qui... Je suis dans ma saison, genre. Et la personne... Il y a quelqu'un à côté qui entend saison, avec dans notre chambre qui se fait tirer, tu veux le... Avec dans notre chambre qui s'est fait tirer. C'est quoi? Je te parlais même pas, je parlais à Job. Pourquoi que toi, tu as dû passer belle saison? T'as pas vu la cérémonie qui a pris place à Paris? C'est comme you're trying to bring the person to just be negative. Tu sais que tu es dans une mort spirituelle, tu approches de la mort spirituelle quand tu es juste négatif. Dieu te donne une parole, tu y crois pas. Dieu te dit dans cette saison, je m'apprête à faire ceci, cela. Toi, tu dis, I just can't. Les mots avec les yeux, I just can't. I can't believe anymore. Avec tout ce qu'il m'a dit, les promesses, que je comprends que c'est oui, amen, mais ça a pris trop de temps là. Je comprends pas. Ça fait juste 3 mois que tu es chrétien. Ça a pris trop de temps. La femme de perte de sang de 12 ans, elle. It took 12 years pour qu'elle ait son miracle. Je prie qu'il y ait des chrétiens qui s'élèvent, qui comprennent qu'il y a de la gloire lorsque tu es capable d'attendre. Il n'y a rien qui est fait rapidement qui donne gloire à Dieu. Il y a des choses que it needs to take some time afin que Dieu puisse être glorifié. Amen, quelqu'un. That's the issue, man. We want everything fast. Et quand ça ne va pas vite, là, il y a un problème. Quick fix. Quickie. Non, je ne vais pas faire nos TikTok, c'est chill. Je vais la faire vite, constamment vite. Et tout ce qui prend du temps, c'est un problème. D'ailleurs, c'est peut-être une attaque du diable. Peut-être c'est le diable qui attaque. Tu sais que quelqu'un est proche de la mort spirituelle quand il voit des attaques partout. Vous n'avez pas des amis qui ont juste des rêves négatifs? Dieu ne t'a pas montré qu'il y allait avoir quelque chose de bien. You mean to tell me, every dream you got, somebody is dying? Like, I don't get it. C'est qu'à quelque part, your spiritual life is under attack. And the enemy wants you to die spiritually. Il veut que tu meurs spirituellement. But in the name of Jesus, today is resurrection day. You're going to come back to life spiritually. Amen, quelqu'un. Now watch this. Watch this. Il y en a aussi que tu n'as même pas besoin de parler. Parce qu'ils ont dit qu'il va y avoir un changement dans l'expression. L'expression faciale, l'expression verbale et l'expression non verbale. Tu es rendu dans un niveau où est-ce que ton corps parle pour toi. Ce n'est pas seulement ton expression verbale, mais même le non-verbal a changé. La manière que tu marches. Et le pire, ça peut avoir l'air d'un style. Bro, you good? Je suis là, man. Je suis là. Tu es Dieu. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Et l'expression a changé. Il y avait un temps, c'est que tu levais tes 2 mains. Quand c'était le temps de prier, tu priais pour de vrai. Quand tu cherchais la face de Dieu, tu cherchais la face de Dieu. Tu n'avais pas de problème que la personne à côté de toi est un peu plus timide. Ça fait garder ou ça te regarde toi. Mais quand ça venait à ta recherche, tu n'avais pas de problème à crier à Dieu, à chercher sa face. Parce que you were looking for him. Mais des choses qui arrivent lorsque tu t'approches de la mort,
ton expression non verbale est en train de changer également. La manière que tu salues les personnes. Tu donnes un accolade à la personne. Tu sens comme si, est-ce que la personne croit que j'ai la peste? Ça t'est déjà arrivé? Pas l'accueil ici. L'accueil à Montréal, à Rich Montréal, we know how to greet people. It's a strength. Est-ce qu'on peut donner une acclamation pour l'accueil à Rich Montréal? Y'all are doing an incredible job. Mais je parle de les individus. Parce que dépendamment de ta semaine, ta salutation peut changer. T'as déjà vu quelqu'un que... Moi, il y a du monde que je sais que je ne veux pas te dire allô. Parce que quand je te vois de loin, je dis, ah, c'est pas la semaine de allô. Non. It's a bad week to say hi. It's a bad week to give a hug. Tu vas te sentir comme si tu as fait un péché d'aller donner une accolade à la personne. Tu sais que la personne s'approche de la mort spirituelle, de la manière que la personne se tient dans la présence de Dieu. Ta posture durant la louange et l'adoration. Parce que lorsque il y a un mouvement qui est là, everybody's jumping, toi, tu refuses de... Tu te tiens ferme. Si écoute, tu es tellement ferme que quelqu'un t'accroche, tu ne bouges pas, c'est la personne qui tombe. Tellement que tu es une brique, si la personne, c'est la personne qui revole. Parce que tu es tellement coquin. Un point, tu te demandes, est-ce que la personne est fâchée d'être ici? Parce que Dieu se questionne, est-ce que la personne est dérangée d'être dans la présence? Ta posture dans le temps de prière. Parce que you don't, tu sais, ben là je comprends, là qu'avec on prie, puis on pose, mais là ça ne me tente pas. Tu sais, ce genre de, non, je suis dans cette, non, je sens que je suis dans une saison que I don't pull on God anymore. He pulls on me. Okay. Tu sais, maintenant, est-ce que tu essaies de trouver ma, non, I don't feel, je suis plus, on dirait que je rentre dans mon vibe timide dans cette saison. C'est un vibe. Ton expression change. C'est rendu même à un niveau que tu ne te reconnais même plus lorsque tu te regardes dans le miroir. Si tu es franc avec toi-même. When you look at yourself in the mirror, that hungry, thirsty son of God, daughter of God is no longer here. Ce n'est même pas à cause que tu as grossi que tu n'aimes pas qu'est-ce que tu vois. Ce n'est pas à cause que tu as maigri que tu n'aimes pas qu'est-ce que tu vois. Ce n'est pas à cause que tes cheveux sont coupés, mais c'est à cause que le péché est entré et est en train de t'amener dans la mort spirituelle. Ou est-ce que tu ne te reconnais même plus spirituellement? Tu vois que tu n'es pas aligné, tu es déréglé. Ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on s'approche de la mort. Peuple de Dieu, lorsqu'on voit ces trois signes, bien que ces trois signes soient bien qu'ils soient des signes excessivement négatifs, le diable n'est pas celui à blâmer pour ces trois signes. Les principautés démoniaques ne sont pas ceux à blâmer pour ces trois signes. En fait, ici, le vrai problème n'est même pas l'esprit de séduction en soi, ni ses fruits, mais le vrai problème est notre chair. On est dans la série The Broken Vessels. Parce que l'esprit de séduction peut venir comme il veut, mais peut seulement accomplir son mandat si notre chair le laisse faire. Voici pourquoi la Bible nous dit de tenir notre chair assujettie. Parce qu'une chair qui est libre de faire est une chair qui nous amène vers l'enfer. Et le brisement, c'est justement l'art de mourir à ce que notre chair veut, avant que notre chair nous fasse mourir. Le brisement, c'est l'art de mourir à ce que notre chair désire, avant que nos désirs nous amènent à mourir spirituellement. Tu sais que quelqu'un est brisé lorsque la personne résiste à la séduction et prend continuellement la décision de mourir à ses désirs. Tu sais que la personne est brisée lorsque, malgré qu'elle a le libre choix, elle décide tout de même de résister à la séduction et prend continuellement la décision de mourir à ses plans personnels pour suivre le plan de Dieu.
Tu sais que la personne est brisée lorsque malgré qu'elle peut techniquement faire ce qu'elle veut, elle décide quand même de résister à la séduction et prend la décision de mourir à ses aspirations charnelles pour suivre la volonté de Dieu. Tu sais que la personne est brisée lorsqu'elle refuse d'être séduite par l'enfant et décide de s'engager à son appel. Tu sais que la personne est brisée lorsqu'elle refuse d'être séduite par l'opportunité et s'engage au processus et au temps de Dieu. Tu sais que la personne est brisée lorsqu'elle refuse d'être séduite par les acclamations qui flattent la chair et recherche la correction qui édifie l'esprit. Que quelqu'un dise, je ne serai point séduit. Play something prophetic, please, Eric. Ézéchiel 18, 32. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Repentissez-vous donc et vivez. Changez vos manières et vivez. Tenez ferme devant la séduction et vivez. Quelqu'un ce matin doit se tenir. Quelqu'un ce matin doit s'opposer à cet esprit. Nous devons avoir l'esprit qui était sur Daniel. L'esprit qui était sur Daniel, qui est un esprit de radicalité. Parce que littéralement, peu importe qu'est-ce que tu m'offres, I'm not going to bow in front of you. Quelqu'un ce matin doit se tenir. Quelqu'un ce matin doit s'opposer à cet esprit. Nous devons avoir l'esprit que Daniel avait. Où est-ce qu'on est capable d'être radical? Daniel 1, verset 5 nous dit, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Donc littéralement, ils savaient que la manière de s'assurer que ces gens-là soient capables de servir le roi, il fallait qu'ils changent leur diète. Comment peux-tu croire être capable de servir Jésus sans changer ta diète? L'esprit de séduction. Le roi va offrir un autre mets, une autre diète pour amener maintenant ces gens à être élevés d'une manière qui puisse être en mesure de servir le roi. Verset 8, la Bible nous dit, Daniel résolut de ne pas souiller par les mets du roi. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. I need you to listen to me. Quand on parle de se souiller, c'est le verbe se salir. Daniel a dit, je refuse de me salir par qu'est-ce que tu vas me faire manger. Parce que se salir, listen to me carefully, se salir extérieurement, c'est un niveau. Se salir intérieurement, c'en est un autre. Donc voilà, qu'est-ce qui va prendre place? Daniel va dire, je refuse de me salir intérieurement. I'm not going to eat what you offer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Faveur et grâce devant les chefs. C'est-à-dire quoi? Dès qu'il va refuser de manger leur nourriture, dès qu'il va refuser de se salir, la Bible nous dit qu'il va maintenant obtenir grâce et faveur. Il y a des grâces et des faveurs dans ta vie qui sont bloquées parce que tu acceptes de succomber à la tentation et à la séduction. Il y a la grâce et faveur qui est uniquement accessible quand tu décides de dire non. Il y a des choses qui se sont accessibles pour toi uniquement quand tu décides de résister et dire non. À cause que Daniel a dit non, tout à coup la Bible nous dit qu'il va obtenir faveur et grâce. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? En d'autres mots, il est en train de dire, mais là, si je ne vous donne pas cette nourriture-là, après quelques jours, on va voir par votre visage que vous êtes plus abattu que le reste. Vous exposeriez ma tête auprès du roi. À cause de votre allure, le roi va savoir que je ne vous ai pas nourri comme que je devais vous nourrir.
Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mishkaël et Azaria. Il va dire dans le verset 12, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Est-ce que vous voyez la dimension d'hardiesse qu'il faut pour dire maintenant à celui qui a comme job, en fait le gars te dit, si je me fais cote, c'est ma job que je perds. Il dit, hey, après 10 jours, regarde qu'est-ce qui va prendre place. Que quelqu'un dise c'est l'hardiesse. Il va dire, après 10 jours, on va voir qui a l'air abattu. Voilà. C'est comme quand tu regardes la personne, tu ne veux pas tester ce gars-là avant de te marier avec. On va voir après 50 mariages qui est encore marié. Ah. Tu es sûr que je ne vais pas juste prendre ça. On va voir après X nombre de temps qui va être encore en train de se tenir debout. Qui aura évolué après 5 ans. Mais tu ne trouves pas que c'est trop strict la manière que tu vis? On verra dans 15 ans qui aura une famille en santé spirituellement. Il y a une hardiesse qu'il faut avoir. Une hardiesse qu'il faut avoir. La Bible nous dit après ça, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Peuple de Dieu, Daniel n'a pas eu peur de dire au roi, je ne peux pas manger ça. Daniel n'a pas eu peur de dire, je comprends que toi, ta manière de faire, c'est ça. I can do this. I can eat that. I know que ta manière de vivre ta vie avec ton copain et ta copine, c'est comme ça. Me, I can't do that. I can't be like that. I cannot move like that. Il y a une manière que quand tu comprends qui Dieu t'appelle à être, il y a des choses que tu n'es pas capable de dire oui à. Quand tu comprends la destination que Dieu a pour toi, il y a des manières que tu vas refuser d'accepter de bouger comme ça. Daniel avait une hardiesse. Où est-ce qu'il va s'opposer à la demande d'une autorité? Il va dire, I cannot eat that. Je ne peux pas me permettre de parler comme ça. Je ne peux pas me permettre de gossip comme ça. Oh. Je ne peux pas me permettre d'être rebelle comme ça. Je ne peux pas me permettre d'être désobéissant comme ça. Je ne peux pas me permettre de parler contre mon autorité comme ça. Je ne peux pas me permettre d'être en train de succomber à mes désirs comme ça. I cannot. I can't. I can't. I can't. There's power not only in your yes. There's power in your no's. Quand tu es capable de dire non, il y a l'autorité dans tes noms. En fait, lorsque tu es capable de dire non, ça prouve que tu es quelqu'un. Lorsque tu es capable de dire non, ça prouve que tu t'en vas quelque part. Des fois, c'est pas à cause qu'on t'a dit que tu vas quelque part, tu vas quelque part. Tu sais que tu vas quelque part parce que tu es capable de dire non, je ne peux pas prendre ça. Non, je ne peux pas participer dans ça. Non, je ne peux pas aller là-bas. Because I'm going somewhere. Daniel a dit non. Il a résisté. Il a dit non. C'est quand la dernière fois que tu as dit non à cause de ton appel. C'est quand la dernière fois que tu as dit non à cause de ta destinée. J'ai compris quelque chose avec Dieu. Une des choses qui va prendre place dans ton processus, c'est pas uniquement de dire oui à Dieu, c'est capable de dire non à certaines choses. Matter of fact, I think there's more no's to give than yeses to give. C'est ça que Jésus a dit, non pas ma volonté. Parce que lui qui disait non, c'est lui qui disait oui. Oh, man. Il a dit non pas ma volonté, mais la sienne. Daniel avait de l'hardiesse. Il a refusé leur diète, il a résisté à leur diète. Malgré la pression, Daniel était un homme qui est resté ferme, qui était radical. Et c'est ce que Dieu veut redonner à quelqu'un ce matin. Ta radicalité.
nous devons nous tenir face à l'esprit de séduction, peuple de Dieu. Lorsque l'ennemi va t'offrir quelque chose qui semble être bon dans le moment présent, quelque chose qui semble être quelque chose qui va te faire du bien dans le moment présent, quelque chose qui semble être utile dans le moment présent, tu dois avoir la dièse et dire: je ne serai point séduit. J'aime ça que tu te tiennes debout. Ça fait longtemps. Keep it high, keep it high. Hier soir, je suis venu ici. Je priais. J'ai posé mes mains sur chacune des chaises que vous voyez. I prayed over every single chair that was there. Je dis: Seigneur, oublie personne dans cette église. Oublie personne dans cette congrégation. Permets que toute personne qui vive certaines réalités, que tu les répondes aujourd'hui. Il m'a fait cette promesse. If we're willing to do a step, He will do the rest. Peuple de Dieu, wow. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Deux par deux. Find a partner right now. Listen to me carefully. Il y a du monde ici qui vont dépendre de ce moment maintenant. Tu as une décision de ruiner ta vie spirituellement. Cet été allait déjà dans la direction que ta chair voulait que ça aille. But you're literally one mistake away from costing your entire progression. But I believe in the power of prayer. Et que lorsque deux s'accordent pour demander une chose quelconque, le Dieu qu'on sert est fidèle. Non seulement pour entendre la prière, mais pour répondre à la prière. Voilà pourquoi que I need a church that will know how to pray. That will know how to travail in prayer. Non pas pour eux, mais pour leurs voisins. Il y a du monde maintenant. Le Seigneur m'a montré que beaucoup de personnes sont faibles spirituellement. They are weak, but they're trying to hold it all together. But today, it won't be an act anymore, it will be a truth. Tu n'auras plus besoin de acte pour être quelqu'un qui est capable de tenir fort. Non. You will be strong in Jesus' name. But we need to pray. We need to pray. Est-ce qu'on est prêt à élever notre voix? Non, 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 non. Est-ce qu'on est prêt à élever notre voix? It's time to open up our mouth et déclarer que 1000 tombera à leur côté, 10 000 à leur droite, ils ne seront point atteints. Et que mon voisin sera radical dans cette saison. Là où est-ce qu'ils avaient la faiblesse, est capable de dire non. Seigneur, que dans cette saison, tu leur donnes la force de dire non. Que tu leur donnes la force de dire non. La force de résister à la tentation. La force de résister à la séduction. Where you are, I need you now to open up your mouth, begin to pray. Repatatata.